Chers amis, bonjour à tous. Merci d'abord de votre patience, de votre endurance. Il nous a fallu près de 3 heures pour parcourir les à peu près 250 stands de ce salon. Donc merci à toutes et tous. On a essayé de passer du temps et de saluer tout le monde, mais on aura évidemment au cours des 3 prochains jours largement l'occasion de se revoir. Je ne peux pas commencer ce petit mot d'introduction et d'ouverture de notre salon sans avoir évidemment une pensée pour le drame qui s'est joué hier à Notre-Dame. Vous dire évidemment que nous avons une pensée pour la bâtisse elle-même, pour ce qu'elle représente, une pensée émue, bienveillante et particulièrement reconnaissante à l'endroit de nos pompiers. Je pense qu'on peut les applaudir collectivement. Au moment où, vous savez ce que c'est, l'information continue, où les médias étaient en train de s'interroger sur a-t-on suffisamment sécurisé une bâtisse de cette importance, nos hommes du feu se sont battus avec énormément d'abnégation pendant près de 5 heures pour sauver le bâtiment, car si, évidemment, les images de destruction nous ont beaucoup marqué, la réalité physique et finale de ce drame, c'est qu'ils ont sauvé le bâtiment, et notamment les 2 tours et les rosaces, et je crois que vraiment, ils méritent toute notre sollicitude. Pour la première fois à l'occasion de ce drame, je sais que c'est très modeste par rapport à ce que je lis dans les médias depuis ce matin, mais l'Association des maires d'Île-de-France va participer à l'élan de générosité qui est en train de se déployer en France, mais également à travers le monde entier, et versera une subvention de 10 000 €. La commune que j'administre avec mon ami Francis Choix versera elle également, et je pense que vous serez nombreux, que nous serons collectivement nombreux à faire ce geste de solidarité pour permettre la reconstruction de cet édifice dont nous savons tous d'ores et déjà qu'elle prendra des décennies, mais à laquelle nous devons participer tout de suite. Donc d'avance, si j'ai un premier message en cette matinée, c'est soyons solidaires et participons. C'est notre patrimoine commun. Dans cette période que nous vivons d'égocentrisme, de repli sur soi, je pense que partager le dessein commun à travers ce type d'action, de reconstruction, de retissage du lien avec notre histoire est évidemment essentiel. Je voudrais d'ailleurs à ce titre excuser, il prendra la parole juste après moi, il le fera de façon très rapide, mon ami Emmanuel Grégoire, qui est premier maire adjoint de la ville de Paris, qui remplace Anne Hidalgo et qui devra retourner évidemment sur les lieux. On imagine l'effervescence et toutes les réunions. Merci monsieur le préfet, merci Valérie Pécresse, merci à toutes celles et ceux qui se sont rendus sur place ce matin. Mes chers amis, en accueillant toutes les personnalités, mesdames, messieurs les ministres, anciens ministres, sénateurs, parlementaires, élus qui sont avec nous, je voudrais, au nom de l'association des maires d'Île-de-France, de moi-même, bien sûr, d'un point de vue un tout petit peu égocentré, mais aussi et surtout de toute l'équipe qui m'accompagne. Je pense à Sylvine Thomasin, secrétaire générale, que vous pouvez applaudir. Je pense à Michel Telet, notre président d'honneur, que vous pouvez applaudir. Je pense à Jacques J.P. Martin, notre premier vice-président, que vous pouvez applaudir également. Et je pense bien sûr à notre bureau, à tous nos vice-présidents, à celles et ceux qui se décarcassent toute l'année pour que cette association vive et surtout vous soit utile. Je pense qu'on peut les applaudir collectivement, ils le méritent. Nous avons donc la joie, le bonheur de vous accueillir pour ce 23e Salon des maires d'Île-de-France. Chaque salon est important, chaque salon est l'occasion de prendre un petit peu plus d'ampleur, mais évidemment, celui-ci, dans le contexte qui est le nôtre, prend une saveur toute particulière. C'est le dernier salon de ce mandat, d'un mandat qui, je n'ai de cesse de le répéter, je le disais au vœu de la MIF il y a quelques mois, aura pour nous été un mandat particulier. D'une certaine manière, peut-être d'ailleurs, pour moi qui suis maire depuis 2001, 18 ans déjà, le mandat d'une forme de fin de cycle où l'on a toutes et tous vécu, subi, souffert d'un sentiment de recentralisation, d'un sentiment de rejet, d'un sentiment de manque de respect sur le travail qui était le nôtre et la nécessité de l'échelon
communal caractérisé par un pacte de responsabilité au début du mandat, une semaine après notre élection, qui nous a annoncé qu'on allait perdre 11 milliards de dotations, c'est-à-dire que quelques jours après notre élection, quelques jours après avoir pris des engagements devant nos habitants, on nous expliquait que nous n'aurions pas les moyens de mener à bien nos projets. Et puis au fil de ce mandat, des périodes très difficiles, symbolisées par l'horrible « balance ton maire », où on a été d'une certaine manière vilipendé, un tout petit peu jugé. Nous voilà en fin de mandat, alors que la crise des Gilets jaunes a bousculé d'une certaine manière l'ordre établi, au moment où les maires sont replacés au centre du jeu. Et ce salon s'ouvre à ce moment-là, où assez paradoxalement, nous avons vécu à peu près tous les sentiments au cours de ce mandat, où nous allons les uns et les autres, pour celles et ceux qui se représenteront, qui sont courageux, entamer une nouvelle campagne électorale. Nous allons continuer de vendre, de porter ce paradigme qui est le nôtre, de réinventer la commune nouvelle, même dans ce contexte difficile, mais surtout en s'appuyant, parce que nous sommes les pieds dans la gadoue, parce que, comme le dit souvent Gérard Larcher, nous sommes à portée de baffe, nous allons porter la fin de ce mandat et le début du prochain à l'aune de ce que nous avons appelé, de ce que le président de la République a appelé le grand débat national. Nous avons initié en décembre à la MIF des cahiers de doléances, parce que nous avions le sentiment que quelque chose était rompu dans le pays et qu'il fallait donner à chacun l'occasion de pouvoir se réexprimer. En faisant cela, le bureau de la MIF, quand il en a débattu, se disait peut-être qu'il y a quelque chose de reconstruction de la confiance qui est à mettre en œuvre avec le gouvernement à travers cette crise. Pas un espèce de truc un peu corporatiste qui vient profiter d'une situation difficile pour essayer d'en tirer ses propres marrons du feu. Non, mais essayer de se dire qu'après tout, il fallait retisser le lien social et qu'on pouvait en être un élément. Eh bien, figurez-vous que quand nous avons procédé par un cabinet extérieur à l'analyse de nos cahiers de doléances, sont apparues des réalités très fortes portées par les habitants franciliens, en l'occurrence. C'est évidemment une défiance sur le pouvoir central, pas celui d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, il ne faut pas se tromper, celui de générations d'élus qui ont échoué, et une volonté très forte exprimée par les habitants, par nos concitoyens, de renforcement du pouvoir local. Alors ce salon, mes chers amis, il s'ouvre pour nous sur ce thème. Et il s'ouvrira d'ailleurs avec la présence de ministres, notamment Jacqueline Gourault qui prendra la parole tout à l'heure. Il s'ouvre avec Julien Denormandie qui viendra partager un débat avec nous cet après-midi sur cette question importante pour nous. Est-ce que nous sommes capables de recréer un contrat de confiance entre l'État, le pouvoir central et le pouvoir local ? Au moment où la paupérisation rampante est là, au moment où nous sommes confrontés à des réalités sociales et sociétales particulièrement violentes, au moment où des modèles économiques sont en train de s'effondrer devant nous, au moment de la révolution numérique et digitale, réinventer le modèle communal, réinventer la relation entre nos collectivités et les partenaires nationaux est devenu une impérieuse nécessité. Ce sont les grands enjeux des débats que nous aurons au cours de ces 3 jours de salon. Alors évidemment, la MIF, ses partenaires, CMP en tête, ont organisé le salon comme d'habitude. 250 stands, un social bar avec des start-up, des solutions nouvelles qui s'ouvrent à nous et qui nous permettent d'interroger justement le modèle communal et de profiter de l'agilité de nos partenaires, de toutes les entreprises qui nous entourent. Nous aurons des débats. Nous aurons aussi des moments symboliques importants auxquels vous êtes très attachés. La remise des prix des fleurs, la remise des cœurs pour les villes qui font des dons, l'accueil de nos conseils municipaux des enfants, bref, tout un tas de débats et de moments forts de signature de conventions qui remettront à l'honneur le travail qui est le nôtre. Mes chers amis, ce mandat a été un mandat particulier. On a vécu énormément de démissions de maires en cours de mandat. Alors on me dit... les statistiques auraient tendance à montrer que des démissions de maires ont toujours existé. Oui, mais à 2 nuances près. La première, c'est que numériquement, ce n'était pas au même niveau. La seconde, c'est que très souvent, les abandons de mandat en cours de mandat étaient des calculs politiques qui consistaient à installer la génération d'après. Ce que nous avons vécu, et nous le vivons de force, nous à l'AMF et à la MIF, je salue d'ailleurs Philippe Laurent qui représente François Baroin qui a dû nous quitter. Ce que nous vivons là, ce sont des maires qui sont capables de démissionner du jour au lendemain, qui expriment une forme de ras-le-bol avec cette difficulté grandissante, à la fois du pouvoir numérique, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes surexposés pour les habitants. On est un peu plus qu'hier à portée de baffe encore.
des habitants de plus en plus dans le besoin, des habitants de plus en plus exigeants, des habitants parfois, il faut se le dire, de plus en plus égoïstes. Et nous, de l'autre côté, avec des collectivités qui avons de moins en moins de moyens. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. C'est ce mandat-là que nous avons vécu. Mais nous croyons, au fond de nous, fortement, c'est enraciné, c'est chevillé au corps, que c'est par la commune que nous réformerons notre pays. Je vous invite donc, mes chers amis, à travailler beaucoup pendant ces 3 jours, beaucoup pendant cette fin de mandat, pour construire le prochain mandat municipal, pour construire avec l'État une nouvelle relation de confiance et faire que, enfin, dans ce paysage qui va changer évidemment au niveau de nos institutions, dans ce millefeuille institutionnel, que la commune, dans des agglomérations qui soient de plus en plus grandes, soit à nouveau des communes très très fortes pour continuer à faire ce qu'elles savent faire de mieux, assurer notre lien social. Merci.